le cadre de l'objet du mois, le musée d'Underlinden, cette fois-ci, va vous présenter quelque chose d'un peu particulier. Ça sera sur l'iconographie des saints et des saintes. Plusieurs personnes nous ont demandé mais comment on reconnaît Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Michel. Donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée pour raconter ces histoires merveilleuses, puisque la plupart sont des légendes totalement inventées et écrites au XIIIe siècle par Jacques de Voragine, qui est un moine et qui va écrire un superbe texte qui s'appelle La légende dorée. Donc, pour le prochain objet du mois, on va présenter l'histoire de Sainte-Catherine et de Saint Jean-Baptiste. Alors Sainte-Catherine, c'est vrai qu'on voit des tableaux au musée, il y en a deux qui racontent carrément toute sa vie, donc vous pouvez vous imaginer une belle princesse, puisqu'elle porte une couronne sur sa tête, c'est la fille du roi de Chypre, d'après la légende, c'est vraiment une légende, et en fait elle va se retrouver un jour lors d'un voyage à Alexandrie, et là elle va être très étonnée de voir l'empereur d'Alexandrie demander à tout le peuple qu'il a de sacrifier aux idoles, donc on voit sur des colonnes des petites statuettes tout en or, et donc le peuple d'Alexandrie doit sacrifier à ces idoles, et ceux qui ne veulent pas sont tués instantanément. Donc Catherine s'interpose et se demande ce que c'est, et donc elle discute directement, et ça c'est magique, avec l'empereur Maxence, et l'empereur est quand même stupéfait de toutes les réponses que lui fait cette jeune femme, qui en plus est bien évidemment très très belle, et donc il convoque par surprise des docteurs, les plus grands philosophes de l'ensemble de son pays, il les fait venir pour essayer de lui faire comprendre qu'en fait tout ce qu'elle raconte ce sont des balivernes. Les 50 plus grands docteurs viennent, se présentent, et en fait elle arrive à leur faire comprendre que non, tout ce qu'ils racontent eux, c'est faux, et c'est ce qu'elle dit, elle, qui est vrai, donc l'existence d'un seul Dieu. Et donc, par rapport à ça, les docteurs sont convaincus. Donc, l'empereur, lui, Maxence, est furieux, va faire brûler l'ensemble des docteurs et essaie de convaincre la belle Catherine de l'épouser et d'avoir un rang de deuxième femme dans son royaume. Elle refuse, et donc, furieux toujours, l'empereur décide de la faire tuer avec un supplice horrible qu'on voit sur plusieurs tableaux au musée. Il y a 2 tableaux où on voit ça, plus une sculpture, puisqu'il veut qu'elle soit tuée par des roues dentées, donc de lames d'acier qui vont la déchiqueter, et c'est ce qu'on voit en fait sur les tableaux, et ça c'est extraordinaire. Donc elle bouge pas, elle est impassible, elle est à genoux, et il y a ces roues avec ces lames bien acérées, bien pointues, qui s'apprêtent à la déchiqueter dans tous les sens, et la miracle, les roues éclatent dans tous les sens, s'éparpillent et vont tuer en fait 4000, c'est la légende, 4000 personnes qui sont tout autour pour assister à l'horrible scène qui devait se dérouler. Donc rien ne se passe, elle est toujours vivante et 4000 personnes autour sont déchiquetées à sa place. Donc à nouveau fureur de l'empereur, et là en fait il va décider de lui couper la tête. Donc là, généralement c'est quelque chose qui marche toujours dans les martyrs des saints, donc on lui coupe la tête. Et on voit souvent aussi cette scène où on voit un bourreau qui brandit son épée pour couper la tête de la sainte. Et en fait, dans plusieurs tableaux, ce qu'on voit après, c'est des anges qui transportent son corps. Donc il y en a 2 qui portent son corps, un qui porte sa tête et qui vont aller l'enterrer sur le mont Sinaï. Et donc on voit cette scène-là, ou alors on voit les anges qui déposent la tête dans son tombeau. Et ce que raconte toujours la légende, c'est que de ce tombeau sortaient des huiles saintes qui pouvaient guérir toutes les maladies. Alors à partir de cette histoire magique qui a été racontée, c'est vrai que du coup, les artistes n'ont pas toujours raconté l'ensemble de l'histoire, et ils ont pris la sainte, donc elle est représentée soit avec sa couronne, puisqu'elle est fille de roi, soit avec la roue, donc ça c'est le plus simple, hein. Dès qu'on voit une jeune femme avec une roue à ses pieds ou à ses côtés, on sait que c'est Sainte-Catherine, mais elle peut aussi avoir la palme du martyr en main, ou le livre, qui est le symbole aussi de sa sagesse et de sa philosophie, qui simplement la représente. Donc finalement, en visitant le musée, les personnes auront les clés en main pour savoir qui est qui, et donc qui est Sainte-Catherine à travers soit la couronne, soit la palme martyr, soit la roue dentée, soit le livre. Pour évoquer l'iconographie de Saint Jean-Baptiste, nous avons choisi de vous présenter ce petit retable qui date de 1526 et qui présente très bien les différents épisodes de sa vie.
Nous savons qu'il est le fils de Zacharie et d'Élisabeth, la cousine de Marie, et qu'il est né à peu près 6 mois avant Jésus. D'après les sources apocryphes, il aurait quitté très jeune ses parents, peut-être même enfant, et il serait parti dans le désert pour mener une vie d'ermite, où il aurait prôné la conversion et le baptême dans le Jourdain. Jésus est venu à lui pour demander le baptême, justement, et quelque temps après, Saint Jean-Baptiste a été exécuté sur ordre d'Hérode, le tétrarque de Galilée. C'est les différents épisodes de cette vie que vous pouvez voir se dérouler sur ce retable, véritablement comme une histoire. Chaque petit panneau illustre un épisode de la vie de Saint Jean-Baptiste. Le tout premier le montre prêchant dans le désert. On le voit debout sur une chaire rustique composée de bâtons improvisés. Il s'adresse à une foule richement vêtue et entre Saint Jean-Baptiste et cette foule s'écoule le Jourdain. Traditionnellement, la scène se déroule dans une forêt et non pas dans le désert. Ici, c'est dans un paysage verdoyant avec des falaises en arrière-plan et un petit village. La seconde scène importante est le baptême du Christ. C'est une scène qui apparaît dans la vie du Christ et dans la vie de Saint Jean-Baptiste. Ici, Jésus est représenté debout dans le Jourdain, l'eau jusqu'aux genoux. Il est simplement revêtu d'un pagne autour des reins. À côté de lui, Jean-Baptiste, agenouillé, lui verse l'eau lustrale sur la tête et un ange est également présent à la scène. C'est également lors de cette scène que pour la première fois la Trinité apparaît. En effet, le ciel s'ouvre et une colombe qui représente le Saint-Esprit descend sur le Christ. La scène suivante représente les remontrances de Jean-Baptiste à Hérode et à Hérodiade, son épouse. Hérode était le tétrarque de Galilée, il était aussi responsable du massacre des innocents. Il avait eu de nombreuses femmes et une importante progéniture. Hérodiade était la femme de son frère, avec qui elle avait eu une fille, Salomé. Et Hérode a répudié sa propre femme pour épouser Hérodiade. C'est l'objet des remontrances de Saint Jean-Baptiste que l'on voit ici. La scène se déroule à l'intérieur du palais. On peut deviner le trône recouvert d'un dais, où prennent place Hérode et Hérodiade, et en face d'eux, Jean-Baptiste. La scène suivante est aussi la scène centrale du retable, c'est la plus dramatique. C'est le moment de la décollation de Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire de son exécution. Le drame vient juste d'avoir lieu, le bourreau tient son épée à la main et la tête de Jean-Baptiste par les cheveux. Il la présente à une jeune femme qui tient un plateau. La scène se déroule à l'extérieur du palais, en public, comme si tout était naturel. La dernière scène de ce petit retable, c'est le moment où Salomé remet la tête à Hérode. La scène se passe à nouveau à l'intérieur du palais, dans ce qui pourrait être une salle à manger, matérialisée par une table richement décorée et une tapisserie à l'arrière-plan. On voit Salomé qui se tient debout devant la table et qui tend à sa mère Hérodiade le plateau avec la tête de Jean-Baptiste qu'elle remettra ensuite à Hérode. L'histoire s'achève ainsi et le retable est couronné par la figure de Dieu le Père, entouré des angelots qui couronnent tout le petit retable.